7h37, il est aussi un peu question d'aménagement du territoire maintenant. C'est une initiative qui déchaîne les passions. Faut-il limiter les résidences secondaires à 20% du parc immobilier? En Valais, la campagne anti-Franz Weber, c'est celui qui a lancé le texte, s'enflamme, les milieux touristiques montent au front, on évoque des milliers de pertes d'emplois si ça passe. Est-ce que cette règle des 20% finalement par commune n'est pas trop rigide? Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de lutter contre ce qu'on appelle le mitage du territoire? La semaine dernière, nous entendions sur cette antenne à la même heure les arguments des opposants de l'initiative par la voix de la conseillère fédérale Doris Leuthard. Ce matin, on accueille un partisan, en l'occurrence Philippe Roch. C'est vous, bonjour. Bonjour. Ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement, vous êtes consultant en la matière. Maintenant, Philippe Roch, merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes à Genève. Le ton monte, ça ne vous a pas échappé. Vous-même, vous avez un peu haussé la voix dans ce débat. Certains, oui, c'est vrai. C'est vrai, vous le reconnaissez. Certains menacent même de faire sécession. On l'a entendu en Valais. Certains qui sont courroucés par cette initiative Weber. Vous êtes surpris par la virulence de la campagne ? Non, pas vraiment. Elle est quand même animée et entretenue par, je veux dire, les conduites par des gens qui ont des profits quand même très immédiats dans le développement des résidences secondaires. Et puis, il y a des peurs. Alors ça, je les comprends. Quand on est habitué à une certaine activité économique, s'il faut en changer, parce que c'est le but de l'initiative, c'est de réorienter une petite partie de l'économie vers un tourisme beaucoup plus durable, vers la construction, la rénovation d'hôtels, vers le développement d'une activité qui est beaucoup mieux adaptée au lieu. Alors évidemment, il y a des changements et je comprends qu'il y ait des peurs. Maintenant, en Valais, il y avait une véritable guerre. Le journal qu'on surnomme la Pravda, n'est-ce pas, le Nouvelliste, se fait des pages chaque jour, uniquement avec une orientation. Mais il n'y a pas un véritable débat. Et moi, je reçois chaque jour des messages valaisans qui me disent merci. Rien dire en Valais, si on s'exprime, on se fait mettre sous pression. Merci d'être là. Donc il y a des Valaisans qui vous soutiennent. Beaucoup. Mais de quelle origine? Moi, je me réjouis beaucoup de voir la proportion de vote en Valais. Je risque aussi d'être surpris, mais ce sont de simples citoyens, Philippe Roch, ou même beaucoup. Des gens de l'immobilier? Non, c'est de quelle origine? C'est pas les promoteurs immobiliers, mais ce sont des citoyens, ce sont des personnes, des Valaisans. Il y a beaucoup de non-Valaisans. J'entends des noms qui portent aussi des noms qu'on connaît en Valais, qui m'écrivent. Et en même temps, on peut aussi comprendre, en tout cas, expliquer, parce que cette initiative touche à l'ADN de certaines communes, touche à l'ADN de certains cantons. Tout ça est ciblé. Évidemment, c'est une initiative qui se veut suisse, mais assez rigide, assez arbitraire. Et on peut comprendre la virulence de ça. Est-ce qu'elle n'est pas trop rigide, trop contraignante finalement? Alors, malheureusement, elle doit l'être. On a dû lancer cette initiative parce que la législation actuelle, qui a de très très beaux principes dans la loi fédérale, ou même la Constitution, dit qu'il faut assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. C'est magnifique, on a tout plein de principes derrière. Ils sont simplement pas appliqués, ou en tout cas pas suffisamment. Et la Confédération, qui a normalement l'obligation de surveiller les cantons, d'approuver leur plan directeur et de leur demander des corrections lorsqu'ils ne respectent pas ces principes, ne fait pas ce travail. Et la nouvelle loi votée par le Parlement... Doris Leuthard disait la semaine dernière, pardonnez-moi Philippe Roch, que ça va suffire. Et je le rappelle, elle donne 3 ans aux communes pour équilibrer le développement entre résidence secondaire et résidence principale. Vous ne la croyez pas, Doris Leuthard, quand elle dit ça? Non, moi je crois qu'elle est là, elle fait référence à sa foi chrétienne, c'est qu'elle croit au miracle. Parce que ce qui se passe, c'est que... Non, je ne crois pas au miracle. Je suis chrétien, mais je ne crois pas au miracle. Vous êtes PDC comme elle, oui? Oui, je suis PDC, oui. Mais ce qui va se passer, c'est que là où les cantons ne respecteront pas un équilibre raisonnable, eh bien la Confédération ne fera rien, puisqu'elle n'a rien fait jusqu'à maintenant. J'imagine, parce que j'ai été dans ce type de fonction pendant 13 ans, j'imagine la directrice de l'Office d'aménagement du territoire proposer de refuser un plan directeur parce qu'on y prévoit trop de résidences secondaires. Elle se ferait immédiatement rappeler à l'ordre par le Conseil fédéral, par les cantons, etc. Mais de quoi vous mêlez-vous? Donc il n'y a pas vraiment un instrument utilisé. Il existe, mais il n'est pas utilisé par la Confédération. Raison pour laquelle il faut mettre une limite. Et maintenant, cette limite, qu'est-ce qu'elle permet de plus? Eh bien, c'est que le jour où une commune exagère, il y a des possibilités d'intervention sur le plan juridique pour dire vous ne respectez pas la loi. Et à ce moment-là, on a des instances juridiques, et notamment le tribunal fédéral, qui peut intervenir. Je rappelle que le tribunal fédéral, dans d'autres circonstances, s'est exprimé très clairement en
disant que 20% de résidences secondaires, c'est une mesure adéquate d'aménagement du territoire. Donc c'est quand même l'instance juridique supérieure qui a en tout cas reconnu le bien fondé, je ne dis pas qu'il est en faveur, mais il a reconnu le bien fondé de cette mesure. Mais vous avez reconnu une certaine rigidité, une certaine contrainte de Philippe Roch. Est-ce qu'on pourrait assouplir cette rigidité dans l'application finalement ? Est-ce que c'est possible ? Il y a des zones. Alors, ce qui est regrettable peut-être pour ceux qui pensent qu'elle est trop rigide, c'est que le Parlement n'ait pas fait un véritable contre-projet, peut-être avec une limite moins rigide ou une limite plus élevée. Mais enfin, elle est là. Elle est déjà, imaginez 20% de surface de résidence secondaire, c'est déjà beaucoup. Maintenant, il y a quand même beaucoup de souplesse possible parce que la loi devra mettre en application ce principe. Et je vois en tout cas 2 domaines où il y a de la flexibilité. La première, c'est la définition de la résidence secondaire. Aujourd'hui, évidemment, que les opposants à l'initiative mettent là-dedans à peu près tout, et puis les initiants disent « mais non, ça ne concerne pas tout ça ». Il y a un flou. Et donc, il y a un flou actuel qui est reconnu par tout le monde. Oui. Il n'y a pas une définition vraiment de la résidence secondaire. Donc, ce que veut en tout cas l'initiative, ou ce que veulent les initiants, c'est éviter l'expansion de nouveaux quartiers, de nouvelles zones de construction de résidences secondaires, en particulier pour celles qui se construisent beaucoup aujourd'hui, qui sont des résidences de luxe, pour des investisseurs qui mettent plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions dans un chantier. C'est ça qu'il faut arrêter. Le deuxième élément de souplesse, c'est qu'est-ce qui se passe avec la maison de la grand-mère qui a vécu au village, qui est décédée, que la famille aimerait conserver mais ne veut pas habiter au village. Ça, ce sont des cas pratiques que la loi peut très très bien régler sans aucun problème. On ne va pas empêcher les gens de garder la maison familiale. Ouais, c'est un argument qui est brandi par les opposants, ça. Donc vous vous dites non, ils n'ont pas de crainte à avoir ? Non, parce que la loi prévoira ce genre de cas et je peux vous assurer que le Parlement sera très attentif à cela. Et puis ensuite, tout l'existant, il n'y a rien qui permette de contester l'existant. La propriété privée est garantie et l'initiative n'en parle pas. Donc le propriétaire d'une résidence secondaire actuellement peut très bien la vendre, peut très bien en faire hériter ses enfants. L'initiative ne peut absolument pas empêcher ça, elle ne le veut pas d'ailleurs. Philippe Roch, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi dans la loi ? Finalement, ce que tout le monde veut combattre, et vous aussi, c'est le mitage du territoire. On sait bien quels sont les dangers. Est-ce qu'il n'y aurait pas un transfert des communes saturées, donc celles qui auraient 20% ou plus, qui ne pourraient plus construire de résidences secondaires, vers celles qui ne sont pas encore saturées ? Autrement dit, on ne va plus construire de chalets à Verbier, au Grand-Montalin par exemple, mais dans des petites communes qui n'en ont pas encore, et du coup, le mitage va se poursuivre. C'est un peu l'arroseur arrosé, ça. Alors, c'est une hypothèse, mais pourquoi ces communes aujourd'hui n'ont pas atteint le 20% ? Il y a peut-être 2 raisons. La première, c'est soit qu'elles ne sont pas attractives pour ce genre de construction, elles le resteront. Elles pourraient le devenir. Si non, mais je ne l'ai pas attractive au niveau du paysage, au niveau des équipements, etc. Et puis, la deuxième raison possible, c'est qu'elles ont été plus sages. C'est-à-dire qu'elles ont des zones de construction raisonnables et qu'elles n'ont pas atteint l'objectif de 20%. Eh bien, il n'y a aucune raison de les empêcher d'avoir peut-être 1 ou 2 résidences secondaires de plus. Mais de toute façon... Mais ça vous gêne pas, ça ? Parce que c'est précisément un cas flagrant de mitage du territoire. Si on va aller construire des résidences secondaires là où il n'y en a pas encore. Oui, bien sûr, mais moi je prétends qu'on ne va pas le faire. Parce que c'est un acte de foi, ça, pour revenir à la foi. Ceux qui disent qu'on va le faire, c'est aussi un acte de foi, ça on verra bien. Mais l'initiative, elle met au moins une limite. Parce que le défaut de fonctionnement, de raisonnement de la politique des résidences secondaires, c'est qu'il n'en a pas de fin. Alors même les promoteurs actuels reconnaissent qu'il faudra un jour mettre une limite. Donc cette conversion, il faudra la faire un jour. Autant la faire maintenant. Et les communes qui ont été plus sages, j'attendais qu'elles restent sages. Et moi, j'ai aucun problème que dans un village, dans une petite station, une petite commune, on développe quelques résidences secondaires qui soient bien intégrées au village. Et là, justement, l'initiative permet cette flexibilité. C'est un des aspects très positifs de l'initiative.